tous, bienvenue. Il est venu, non, pas le temps des cathédrales, mais il est venu le jour de la présentation des coloriages terminés. Moi, j'adore regarder ces vidéos. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, on va commencer par le premier que j'ai fait. C'est dans le boule de poil. Le petit boule de poil. Donc, c'est un petit colo. Je n'étais pas trop inspirée. Donc, le voici. Ça commence comme ça, avec ce petit colo. Là, j'ai mis la date, tiens. Le 10-8, voilà. Donc, alors, il est fait au crayon Color Soft de Derwent, tout simplement. Donc, j'ai utilisé ça. Et sinon, pour le fond, c'est de la Pan Pastel. Donc, petit colo qui est rapide. Quand je suis en déplacement, je prends toujours celui-ci. Celui-ci, j'avais fait, je sais pas si je l'avais fait, je sais pas où, mais celui-là, j'avais mis un pochoir. J'avais mis du pochoir sur celui-là. Et puis, celui-là, je l'avais fait dans le train. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'avais fait celui-là aussi, ce petit colo. Donc bon, peut-être que je vous les présenterai parce que j'ai pas encore présenté tous mes livres de Diane Dufour. Je les ai pas présentés encore, donc dans ma collection de livres. Donc voilà, le premier livre, c'est le premier colo, c'est celui-ci. Bon, je suis pas spécialement... il est mignon, mais ça reste assez simple quand même. Voilà. Donc, après, j'ai été dans ce livre que je vous avais présenté le mois dernier, je crois. Donc, un livre que je suis passée pareil, j'étais pas très inspirée. C'est bon, c'est papier Amazon. Alors, voici ce que j'ai fait. C'est celui-ci. Donc, avec quoi j'ai fait ça? J'ai fait ça avec les Life Fast et les Luminance. Le fond est à la Pan Pastel et j'ai mis de crayons acryliques et des stickers. Donc, voilà. Donc, ça fait des... Je savais pas comment faire le fond. J'avais pas envie de faire avec le pastel à l'huile. Donc, j'ai fait au Pan Pastel. J'ai mis un petit peu de stickers dans les ailes, sur les étoiles et dans la trappe étoile. Voilà. Voilà, donc bon, tout simple, sans... Ah, puis j'ai mis aussi des petits stickers là sur le seau. Voilà. Voilà, donc bon, rien de spécial, vraiment, mais bon, il est fait. Je l'ai entamé, celui-ci. Je pense qu'il y en a d'autres que je préférerais faire. Celui-ci, il est pas mal aussi. Donc bon, on verra ça par la suite. Donc je vous ai pas dit, mais j'en ai fait 16 en tout. J'ai fait 16 colos. Donc j'en ai fait un peu moins que le mois dernier. Oui, un petit peu moins. Donc, on va continuer avec tous les mois, je fais le Astro Kawaii de Kevin Theohart. Alors, ce mois-ci, c'était le signe du lion. J'enlève le papier, donc le voici. Alors, j'étais pas très inspirée pour ce colo. Et puis, arrivé, bon, j'avais fait le lion déjà, j'avais pas fait le fond. Et puis, c'était sur un cube, là, comme ça. Je me dis, mais qu'est-ce que je pourrais faire? Il n'y avait rien d'original, donc je me suis dit, tiens, je vais faire un Rubik's Cube. Donc, j'ai fait ce petit Rubik's Cube. Donc, pour remettre un petit peu d'originalité dans le colo. Donc, alors, celui-ci, il est fait avec les crayons Luminance et Life Fast pour tous les sujets. Enfin, le sujet et le cube. Sinon, pour le fond, j'ai fait du pastel à l'huile. Voilà.
pastel à l'huile. Je ne sais pas laquelle j'ai utilisé. Je pense que c'était peut-être le Pentel. Ça se peut, que j'ai fixé après avec mon fixatif pour pastel à l'huile. Alors, donc, vous voyez, ça fait une sorte de petite brillance après, que j'aime beaucoup. Ça fait un petit peu de toile après, je trouve. Voilà, donc ça fait une petite brillance. Donc, je suis très contente de celui-ci. D'avoir mis un petit peu d'originalité dans ce colo. Donc, voici pour celui-ci. Ensuite, j'ai fait un Lana Green que vous avez dû voir que j'ai posté sur Instagram. Donc, le voici. Ma petite princesse, comment elle s'appelle? Je ne sais plus comment elle s'appelle. C'est une princesse ou quelque chose. Donc, voilà. Et j'en suis très, très contente de celui-ci. Donc, celui-là, il est fait sur du papier. Je l'ai marqué Canson Imagine 200 grammes. Voilà. Et j'ai mis que les cheveux étaient au Light Fast et que c'était super. Donc, les Light Fast marchent très, très bien sur ce papier. Donc, alors, celui-ci, ben voilà, il est fait avec des Light Fast principalement et des luminances. Le fond est à l'aquarelle Schult Art. Alors, c'est celle-ci. Attendez, je vais vous la montrer. Je crois que c'est celle-ci. Avec cette aquarelle. Donc, je sais pas les teintes que j'ai pris. J'ai dû prendre à mon avis, j'ai dû prendre cette teinte-là, je pense. Ou, non, pas celle-là. J'ai dû prendre celle-ci. Voilà. J'ai dû prendre celle-ci. Et j'ai essayé de faire des petits... Elle est sortie de 5 secondes, celle-là. Bon, je remettrai tout. C'est pas grave. Donc... oui, j'ai fait un petit effet un peu marbré. Je voulais faire un petit effet marbré. Donc, m'a pris quand même pas mal de temps parce que, bon, les tresses, j'en voyais pas le bout. J'ai dit, elles vont arrêter, elles vont s'arrêter ces tresses. Non, mais je suis contente du résultat. Je l'aime beaucoup. J'y ai fait des gants noirs un peu style cuir. Bon, c'est l'effet pas spécialement trop réussi, mais enfin bon. Voilà, j'ai fait... je sais plus comment il s'appelle, cet oiseau, un bouvreuil, je crois. Voilà, puis j'ai fait des perles noires et tout ça. Donc, je crois que j'ai pas du tout utilisé de stickers, rien du tout. J'ai fait que les luminances et les light fast. Et puis là, ah si, j'ai mis du tout les art blancs pour la peinture acrylique, enfin les crayons acryliques pour enlever les traits noirs. Voilà, je fais toujours ça quand j'ai du blanc, j'enlève les traits noirs. Voilà pour celui-ci, que j'aime beaucoup et je crois que vous l'avez beaucoup aimé aussi sur Instagram. Donc maintenant, on va passer à l'Odyssée Philippon. Donc j'ai fait les 4 illustrations qui étaient ce mois-ci, comme les autres mois. On a toujours 4 illustrations à faire. Donc on va passer par la une d'abord. Donc la une, alors c'est celle-ci. Alors, celle-ci, c'est laquelle? C'est la femme qui prie. J'ai marqué la femme qui prie. Donc, voilà. Celle-ci, elle est faite au crayon Chromaflo. Allez, j'ai mis de l'acrylique aussi pour certains endroits, pour cacher les lignes aussi. Et j'ai mis quoi d'autre? Le fond, il est aux encres d'action. J'ai fait, je voulais quelque chose d'un petit peu flouté. Donc, j'ai fait un petit dégradé du bleu, violet, rose, voilà. Donc, je suis assez contente du résultat. Je trouve assez sympa. Peut-être que j'enlève la lumière, peut-être, je sais pas si ça... Qu'est-ce que ça donne sans la lumière? Je sais pas si c'est mieux. Enfin, voilà. Pour celui-ci... Ah, j'ai enlevé l'autre. C'était lequel, l'autre? Ah ben, c'était celui-ci, voilà. Alors, celui-ci, c'est voilà, c'est celui-là avec les grandes ailes. Alors, celui-ci, je l'ai fait avec les crayons Colline. Mais bon, comme vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Parce que il y a juste le personnage qui est fait aux Collines. Et sinon, les ailes, ce sont du papier que j'avais acheté chez Action, que j'ai collé.
J'ai collé les ailes avec ce beau papier pour faire un effet, j'avais envie de faire un effet, oui, un peu marbré aussi comme ça. Et qu'est-ce que j'ai mis d'autre pour le fond? Alors le fond, il est fait avec, j'ai pas marqué, ah si, de l'aquarelle Kuritake. Vous savez, la grande aquarelle. Et je pense que j'ai dû mélanger un petit peu aussi de gouache pour faire un peu les nuages, des nuages un petit peu verts, quoi. Et puis des stickles et du Mod Podge sur les, voilà, je sais pas si vous voyez, comme ça brille là, sur les, le Mod Podge sur les ailes, et puis du stickle sur les bijoux, voilà. Bon, j'étais contente, j'étais pas très inspirée pour celui-ci, c'est quand il y a des grandes ailes comme ça. Alors j'ai dit, tiens, ben, je vais faire du collage. Donc, voici pour l'Odyssée 1 de Philippon. Je referme. Où est-ce qu'elle est? Donc, on a déjà les 4 autres pour le mois prochain. Enfin, je ne trouve pas. Voilà, voici le premier. Pour le deuxième, alors, qu'est-ce que j'ai fait le deuxième? Ah ben, vous l'avez vu avec moi, ce fond. J'ai fait le fond avec vous, que j'ai déjà posté. Donc, celui-ci, c'est la petite sorcière et son chat. Moi, je l'appelle comme ça, la petite sorcière et son chat. Alors, bon, je les ai fait également au crayon Colline, parce que, bon, j'étais un petit peu avec l'autre dessin. Je n'avais pas utilisé beaucoup mes collines. Donc, j'ai dit, je vais prendre les collines pour cette illustration. Donc, j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait aussi avec le Molotov. Vous savez, l'effet miroir sur le médaillon des chapeaux. C'est pas le médaillon, c'est comment ça s'appelle? Le ceinturon, là, la partie en métal des ceintures, quoi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Le fond est fait la pastel à l'huile, bien pastel à l'huile Mongio, bien sûr. Et puis des crayons acryliques. J'ai mis aussi là, c'est aussi du... comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle, pas le Molotov, mais l'autre que j'ai, enfin un crayon, comment dire, doré, quoi. Un crayon doré que j'ai fait là. Et là, celui-ci, pareil, je n'ai pas voulu mettre du tout de stickle. Donc, il est sans stickle et voilà. Donc, ça, je suis en train de regarder quand les traces que ça avait fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fixé, ça avait fait des traces et j'ai l'impression qu'elles sont parties. Bah, c'est très, très étrange la réaction que ça avait fait. Donc, je suis très contente de celui-là, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces couleurs chaudes là, j'adore. J'adore cette petite illustration. Elle était très, très agréable à colorier. Donc, sinon, qu'est-ce qui me reste? Qu'est-ce qui me reste? Ah, les cheveux roses. Alors, voilà, c'est celle-ci. Donc, voici la 4e et dernière. Donc, celle-ci, je l'ai fait, je crois que je l'avais commencé avec, en direct avec Ago. Je l'avais fait avec lui, je l'avais commencé, j'avais fait les cheveux, j'avais commencé le sort de drapé, là. Donc, celui-ci, il est fait en polychromos. Le fond est au pastel à l'huile Mongio également. Et des stickles un peu partout. Alors, je vous montre parce que, bon, faut voir. Donc, vous voyez, j'ai mis des stickles aussi dans le ciel. Mais c'est du stickle après que j'ai étalé avec le doigt. Donc, voilà, j'en ai mis un petit peu partout. J'ai mis aussi du stickle. Maintenant, vous savez que j'avais acheté une 50aine de stickles. Donc, maintenant, j'en mets un peu partout. Donc, là, voilà, j'ai toutes les couleurs. J'en ai mis aussi là. J'en ai mis sur les boucles d'oreilles. J'ai fait des petites étoiles avec aussi le stickle. Donc, je me suis bien amusée avec celui-ci, que je suis assez contente du résultat. Donc, c'est des petits colos qui sont très agréables à colorier et des petites illustrations très agréables et puis assez rapide quand même parce que c'est un petit format. Donc, voilà. Voilà pour celui-ci. Donc, maintenant,
On va aller dans le Forest Girl. Le fameux, celui-ci. Ça, c'est le, je crois que c'est le deuxième. Est-ce qu'il rentre? Parce qu'il est tellement grand. Je vais peut-être un petit peu éloigner. Voilà. Voilà. Donc, vous avez dû voir dans mon matériel que j'ai acheté, matériel et livres que j'ai acheté ce mois-ci, vous avez dû voir que j'avais acheté les Albrecht Dürer. Et je vous avais dit que j'avais fait une illustration avec. Donc, c'est dans ce livre qui est un livre, bon, je pense spécial aquarelle parce que le papier est très épais. Et bon, il se prête bien pour l'aquarelle. Hein. Vraiment... donc ça, c'est la page test. Bon, j'ai essayé avec des crayons. J'ai testé avec certains crayons. Là, c'est un peu des crayons aquarellables. Donc, j'avais déjà commencé aussi à l'aquarelle, au crayon aquarellable, celui-ci. J'avais fait celui-ci aussi. Et j'avais fait celui-ci. Et maintenant, j'ai fait avec les Albrecht Dürer de Faber-Castell. Voilà, j'ai fait celui-ci. Je suis très contente du résultat. Bon, je l'ai fait un peu différemment. Bon, j'ai fait pareil. J'ai fait quand même la table en bois parce que, bon, elle avait des vénures, comment on appelle ça. Et là, les briques aussi. Mais sinon, le plan de travail est pareil, un peu plus ou moins. Et par contre, le devant là, c'était un peu, je sais pas, un peu une sorte de gris bleu. Et moi, je l'ai fait un peu vert. Je sais pas si on voit. Est-ce que je vais mettre de la lumière? Je vais faire des... est-ce qu'on voit mieux avec la lumière? Je sais pas. Donc, voilà. Donc, sinon, c'est un peu plus ou moins pareil. Bon, je l'ai fait un peu châtain roux. Et je l'ai fait habiller différemment aussi. Je lui ai fait des petites pantoufles avec des petits carreaux, là. Voilà, donc je suis contente. C'était agréable à faire. Je pense que je vais continuer soit à l'aquarelle, soit avec les crayons aquarellables dans ce livre. Donc, assez contente du résultat. Ça va assez vite aussi parce que, bon, pour faire les briques, bon, on met un petit peu de couleur, on mélange un peu les couleurs et après on passe le pinceau. Et ça va très, très bien comme ça. Voilà, donc ça, c'est dans le Forest Girl, le numéro 2. Voilà, voilà. Donc maintenant, on passe à celui-ci que je vous avais présenté et que j'ai fait dans celui-ci. Vous savez, la base à feutre à alcool pour vous montrer comment je faisais les bases de peau sans faire de traces. C'est-à-dire en gardant le papier humide et en travaillant assez vite. Donc, je l'ai fini. Bon, j'avais fait déjà celui-ci, ben, vous l'avez déjà vu. Moi, je vous montre quand même, comme ça fait un peu plus de coloriage. Donc, j'étais très contente de celui-ci aussi. J'aimais bien les modes poche et tout ça. C'était... Donc, voilà celui que j'ai fini. Voilà. Donc, j'avais fait mais j'ai fait aussi le reste. J'ai fait avec vous, j'ai fait aussi les cheveux. Il me semble que j'ai fait les cheveux aussi. J'ai pas fait que la peau, j'ai fait les cheveux avec vous. Une partie des cheveux et un peu aussi de la dernière fleur. Donc, voilà le résultat. J'en suis très contente. Donc, je l'aime beaucoup. Et je ne sais pas si vous aviez vu, non, je crois que cette fois, vous n'aviez pas vu. Le fond, il est magnifique. J'ai mis mon vernis à ongles, vous savez, qui fait un peu galaxie, là. Alors, attendez, je vais essayer oh. Peut-être qu'on va enlever la lumière pour voir si on voit mieux, comme ça. Est-ce qu'on voit mieux? Je ne sais pas si on voit. Vous voyez l'effet galaxie que ça fait? Je trouve ça splendide. L'effet est vraiment... je suis contente parce que j'en ai pris plusieurs bouteilles. Enfin, des bouteilles, des petits... vous savez, les flacons de vernis à ongles. Donc, j'en ai pris plusieurs parce que je trouvais l'effet superbe. Donc, voilà le résultat. Donc, alors, je vous l'avais sûrement dit, celui-là, il est fait... Attendez, où est-ce que j'en suis là? Forest Girl. Ah oui, j'en ai loupé un, mais bon, c'est pas grave, on va revenir après.
Donc, alors, celui-là, il est fait, bon, la base à feutre à alcool. Je sais pas si c'est, voilà, vous voyez, les cheveux, les fleurs et vous l'avez vu parce que je vous l'ai montré en vidéo. Donc, sinon, il est fait au crayon luminance. Tous les cheveux, je pense. Attendez, crayon luminance. Oui, tout est au luminance. Les crayons acryliques pour et les Tooly Art pour cacher les lignes noires. Et sinon, le vernis à ongles. Voilà, le vernis à ongles pour le fond. Donc bon, c'est un petit colo qui est sympa parce que bon, pour du papier Amazon, ça fait quand même un bel effet, je trouve, en faisant des bases à feutre, à alcool, comme ça. Je pense que c'est assez sympa. Voilà pour celui-ci, le Christine Caron Ferry. Donc, maintenant, voilà pour dans le voyage que j'ai acheté ce mois-ci. C'est ce mois-ci que j'ai acheté celui-ci ou le mois dernier, enfin je sais plus. Donc j'en ai fait un, j'ai fait je sais pas le premier. Donc c'est les petites grenouilles, mais je vous l'avais vu aussi, je l'ai posté sur Instagram. Donc il est où? Voilà, il est là. Est-ce que je mets un peu de lumière? Attention, bon ça fait pas grand chose de plus, enfin bon un petit peu quand même. Donc le mythographie voyage de, comment il s'appelle, de Fabiana, non, de Joseph Katimbang. Donc lui, il est fait avec des crayons, les crayons Nioni. Donc tout est au crayon Nioni, même le fond, même le ciel, je veux dire. Il est fait avec j'ai un peu de crayon acrylique pour, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Où est-ce que j'ai mis le crayon acrylique? Ah oui, le blanc. Le blanc, c'est du... Parce que sinon, j'ai pas mis d'autres. Hein. J'ai pas du tout caché les lignes, sauf un petit peu pour les vagues, là, vous voyez, sur les gouttes, enfin, sur l'eau, sur la mare. Donc ça, c'est ça. C'est du Tooly blanc, Tooly Art blanc, du jaune et du orange. Voilà, donc j'en ai mis un petit peu aussi là. Et j'en ai amené un peu aussi, je pense, sur les fleurs, là. Voilà. Donc voilà, j'étais contente de celui-ci. Ça fait un peu tableau, je trouve, c'est assez sympa. Il est assez sympa à colorier, je pense que je vais avoir de bonnes surprises avec celui-ci. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est le mythographique voyage. Donc, on va continuer. Donc, maintenant, je l'ai posté sur Instagram aussi. Donc, vous avez déjà dû le voir. Donc, c'est celui-ci. Mon Dini Sidik, avec, que j'ai commencé en live avec qui cette fois? C'est avec Colorfila. L'après-midi, on avait fait un live et je l'avais commencé avec vous. J'avais fait les cheveux avec vous. Donc après, je l'ai terminé après. Donc, j'en suis vraiment très content. J'adore la chevelure. Je suis assez surprise de l'effet que ça fait. Donc, comme vous avez beaucoup aimé, j'ai mis le combo sur Instagram des crayons que j'ai utilisés. Donc, les crayons, ce sont les crayons polychromos que j'ai utilisés pour la chevelure, les fleurs et le mandala. Voilà. Et puis la robe aussi. C'est tout ça, c'est les polychromos. Sinon, j'ai utilisé, alors pour la peau, vous avez vu que j'avais acheté comment ça s'appelle, des crayons couleur peau Brut Funer. Donc, j'ai essayé de faire la peau avec. Donc, bon, j'ai pas pu la travailler comme je voulais parce que ça sature trop vite. Pourtant, c'est du papier, je sais plus lequel. Celui-là, il n'est pas marqué, mais c'est quand même du bon papier. Donc, j'ai un petit reflet peut-être. On va voir sans la lumière. Hop, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que c'est mieux? C'est un peu moins lumineux, on dirait. Donc, ça commence peut-être à faire sombre.
Donc, oui, alors je disais donc les crayons polychromos pour tout, sauf pour la peau, que j'ai utilisé les Brutfuner peau. Donc, mitigé un peu, je pense que il faut que je choisisse bien les couleurs parce que après, une fois que c'est passé, on ne peut pas repasser dessus. Enfin, moi, j'arrive pas en tout cas. Donc, là, c'est une peau assez claire. Donc, mais bon, je suis quand même très, très contente du résultat. De toute façon, le plus important, je crois que c'est la chevelure, on voit bien. Hein. Donc, sinon, j'ai utilisé, qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre dedans? Du crayon acrylique blanc, du noir, de l'orange et du vert. Voilà, là, j'ai mis du noir ici, du blanc ici, de l'or, ah oui, du doré aussi. Je sais pas si on voit, ils sont dans les feuilles. Je les ai contournés avec du doré. Et du blanc, et pourquoi? Ah oui, le rouge, c'est celui-là, et l'orange, le vert, l'orange, c'est ici. Voilà. Voilà, ma petite poupée. Donc, très contente de d'Insidic Art. Voilà, la signature. J'adore ce que fait cette femme. Je vais aussi en faire quelques-uns. J'en ai racheté d'ailleurs, je vous montrerai le mois prochain. Donc, mais j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Ça commence à diminuer, hein. Donc, il me reste encore un Lana Green. Je vous avais dit tout à l'heure pour la princesse que c'était Lana Green. La princesse aux grands cheveux. Je pense que oui. Hein. Celui-ci, là. Où est-ce qu'il est? Celui-là. C'était Lana Green. Hein. C'est des PDF que j'ai achetés sur Etsy. Voilà, ça c'est Lana Green. Et j'en ai fait un deuxième de Lana Green. Donc, j'ai fait celui-ci, que j'ai fait en duo avec Colorfila, que j'ai posté aussi sur mon Instagram avec le sien. J'ai adoré le faire. C'est très romantique, je trouve, ce petit colo. Donc, j'ai mis la poupette au chapeau. Donc, je suis très contente. Alors, celui-là, c'est sur du Fabiana 250 grammes mix média. Un papier très épais quand même, 250 grammes. C'est le maximum qui rentre dans mon imprimante. Donc, celui-là, il est fait au crayon Light Fast et Luminance. J'ai fait de l'aquarelle Kuretake pour le fond. Tout ça, c'est du Kuretake, ou je sais pas, quelque chose comme ça. Et sinon, j'ai mis du crayon acrylique, j'ai mis du stickle noir et vert. Alors, on voit peut-être pas, mais là, c'est du stickle qu'il y a là. J'ai fait une sorte de, vous savez, ces porte-monnaie avec des petits strass là, comme ça. Voilà. Donc voilà pour celui-ci. Et par contre, où est-ce qu'il est le vert? Le vert. Où est-ce que j'ai mis du vert? Ah oui, du stickle vert ici. Voilà, dans le bijou. Je sais pas si on voit. Voilà, pour celui-ci. Et sinon, un petit peu de trucs effets miroir, vous savez, dans celui-ci. Donc, voici pour le deuxième Lana Green du mois. Très contente aussi. Donc, il m'en reste encore 3 à vous présenter. Alors, vous avez dû voir mon Lendl Art, ma petite femme à la rose. Vous avez dû le voir dans, comment ça s'appelle? Dans, je sais pas comment on pourrait appeler ça. Je l'ai colorié complètement avec vous. J'avais fait, vous savez, la base aussi avec vous. La base à feutre à alcool. Vous voyez, j'avais fait la base au feutre à alcool avec vous. Et j'ai fini le colo avec vous aussi, toute la vidéo qui est la plus longue pour le moment que j'ai postée. Donc voilà le résultat final, mais bon, vous l'avez vu déjà dans la vidéo. Je suis très, très, très contente du coloriage. Je suis contente de mon fond. Alors, je ne sais pas si on voit que je l'ai fixé. Et je suis vraiment contente du résultat. Donc, j'ai fait avec vous la base d'abord de la peau. Après, j'ai fait les cheveux avec vous. J'ai fait la rose. J'ai fait les feuilles. J'ai fait le chemisier.
J'ai fait la peau, enfin le visage, parce que j'avais fait hors caméra le cou et puis la main. Et avec vous, j'ai fait aussi le fond, que j'ai fait avec de la pastel à l'huile, Mangio. Et puis après, j'ai repassé, vous savez, les contours au truc doré, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin, je vais vous montrer. Je vais vous le dire d'ailleurs, tout ce que j'ai mis. Donc, les crayons polychromos, je les ai utilisés pour les cheveux, pour la rose et pour les feuilles. Voilà. Après, j'ai utilisé les Prismacolor pour le chemisier et les luminances pour la peau. Le fond est fait au pastel à l'huile Mangio que j'ai mélangé. J'ai mélangé du violet, du bleu et du vert, du violet, du mauve et tout ça. J'ai mélangé tout ça. Et sinon, le doré, c'est du Rejoda Chrome Marqueur. Voilà. Mais bon, je crois que c'est celle qui me plaît le plus du mois, je crois. Enfin, je sais pas. Je l'aime beaucoup, celle-ci. Bon, c'est peut-être parce que je l'ai fait aussi avec vous. Hein, donc, je suis très contente. Donc, je voulais l'accent sur la rose, sur cette rose. C'est pour ça que j'ai fait toutes les autres, que j'ai pas fait les autres, que j'ai pas colorié les autres, que je les ai juste fait en filament d'or. Donc, voilà. Mais celui-là, je l'aime beaucoup. Donc, c'est de Lenda Art. Lenden Art. Oula, je vais y arriver. Décidément, j'ai du mal hein, avec les noms. Donc, sinon, j'ai fait celui-ci de Kevin Theo Art. Elle s'appelle Syrah, je crois. C'est Syrah. Donc, je l'ai fait avec quoi? Avec les crayons Marco Renoir. Donc, je suis assez contente de ces crayons quand même. Je les aime bien. C'était sur un papier. Là, je sais pas, j'ai pas marqué ce que c'était comme papier non plus. Allez, bah, c'est bien encore. Donc, oui, j'ai fait avec les Marco Renoir qui, bon, sur ce papier réagissent assez bien. J'ai fait, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis l'aquarelle Supervision Mermaid et Interconnexion pour le fond. Alors, je sais pas si on voit, peut-être que faudrait que je mette la mermaid, elle est un peu nacrée. Je sais pas si on voit. On voit pas trop. Hein. Je sais pas si ça se voit. C'est un peu nacré. Et là, en bas, c'est l'interconnexion que j'ai mis en haut. En bas, c'est en haut. Donc, sinon, j'ai mis aussi du crayon acrylique, des pentels hybrides, encore du, comment il s'appelle, non, cette fois, c'est pas le doré, c'est l'argenté Rejoda. Beaucoup de crayons pour cacher les lignes. Donc, j'ai mis, oui, aussi là, du Rejoda et avec du... Enfin bon, voilà, moi je le trouve assez sympa. Et la peau est également faite au Marco Renoir. J'ai eu un petit peu de mal, mais bon, j'y suis arrivée quand même. Mieux qu'avec les comment ça s'appelle, les brut funéraires là que j'ai acheté ce mois-ci. Mais quand même, je préfère travailler mes peaux pour le moment avec les luminances. Il n'y a pas photo. Donc voilà pour celui-ci. Et pour terminer, je vais finir avec Anastasia et Nicole d'Areva. Donc, je sais pas, c'est son, je sais plus lequel, celui-ci. Donc, dans ce livre-là, j'ai fait une illustration qui m'a mis qui est assez longue, Donc, j'ai fait la première de la est-ce qu'elle est de la, comment ça s'appelle, du livre. Donc, voici l'illustration. Alors, je vais l'approcher un peu pour qu'on voit un peu mieux. Oh, pas trop, c'est un peu difficile. Voilà. Alors, je suis très, très contente aussi de cette illustration. J'avais commencé à faire avec d'abord la chevelure, je crois. J'ai fait la chevelure en premier ou les fruits, je ne sais plus. Non, je crois que j'ai fait les fruits et les fleurs. Donc, je me suis renseignée pour voir comment était la fleur de grenade. Et bon, c'est cette couleur-là. Donc, j'ai pris cette couleur-là.
Donc, je vais vous dire avec quoi j'ai fait. Alors, j'ai fait avec les RTX. Ouais, les RTX pour les fruits et la chevelure. Par contre, la peau est faite au Prismacolor. Donc, un peu plus difficile, je trouve. Je suis moins habituée. Enfin, c'est pas que c'est plus difficile, je suis moins habituée à ces crayons pour faire la peau. Je suis plus habituée aux luminances. Mais bon, il est quand même, c'est quand même... ah bah, on voit pas tout entier. Ah bah, on va éloigner un peu, voilà, comme ça on le voit tout entier. Donc, assez contente quand même du résultat. Donc, j'aime beaucoup ces illustrations. Donc, et le fond, alors je ne vous ai pas dit le fond. Le fond, il est fait avec des aquarelles, supervision et interconnexion aussi. Donc, il y en a un petit peu de nacré et de l'autre qui est granulation. Enfin, les deux sont granulation, mais il y a une qui est nacrée aussi. Donc, j'ai mis aussi un peu de stickle aussi là dans les bijoux. Je ne sais pas si on voit. Ça brille un peu. Vous voyez, voilà. Donc, voilà pour cette dernière illustration. Donc, le mois prochain, comme je vous en ai parlé dans une de mes vidéos, je vais lancer le comment je vais l'appeler, Colorelli. C'est-à-dire que je vais tous les mois proposer dans 6 livres, une illustration dans chaque livre. Et après, libre à vous de faire une illustration des 6, si vous avez les livres, si ça vous dit aussi. Et après, mettre le hashtag, quand vous les posterez, si vous les postez, mettre le hashtag Colorelli pour que je puisse voir ce que vous avez fait. Et moi, de mon côté, je vais, sur les 6, je vais en faire une que je colorierai avec vous, comme j'ai fait pour l'illustration de Lendl Art. Donc, j'en ferai une avec vous. Alors, bon, là, j'avais peut-être choisi celle-là, je ne sais plus. Donc, si je choisissais celle-là, je vous ferai voir comment je fais mes poissons, comment je fais le corail, la peau, voilà. Donc, chaque mois, vous aurez une illustration faite complètement. Bon, voilà, là, j'avais, je pense, choisi celle-là. Là, c'est pareil. Je peux vous montrer, je pourrais vous montrer, si je choisis celle-là, de faire les feuilles de chêne avec vous, avec les glands, tout ça, le papillon, enfin bon. Donc ça, je vais en reparler au mois de septembre, parce que bon, je partirai sûrement peut-être soit mi-septembre, je vais voir, parce que je vais être absente là quelque temps. Donc en revenant, je vais mettre ça en place. Et bon, il faudra voir si ça sera mi-septembre ou fin septembre, je ne sais pas trop. Donc bon, si ça commence mi-septembre, vous aurez un mois. J'espère que ça ne sera pas trop court. Pour faire une illustration de Anastasia et Nicole Dareva, si vous avez bien envie, bien sûr. Donc voilà, mais on en reparlera pour le mois de septembre. Donc ça c'est fini pour le mois d'août, mes illustrations, mes coloriages terminés du mois d'août. On va tirer un trait et on va marquer septembre pour la prochaine vidéo. Donc j'espère que ça vous aura plu. Donc moi j'aime beaucoup celle-ci, parce que j'aime beaucoup Anastasia et Nicole Dareva. Donc j'aime beaucoup celle-ci. J'aime beaucoup celle-ci pour les cheveux. J'aime beaucoup laquelle? J'aime beaucoup celle-ci pour je sais pas, elle a quelque chose de spécial, je sais pas pourquoi, que je l'aime beaucoup. On va les refléter par contre. J'aime beaucoup celle-ci aussi. Moi, je les aime toutes. Comme d'habitude, je n'arrive pas à faire à les départager. Après, bon, vous pouvez me donner votre avis aussi sur pour quel colo vous avez préféré, si vous avez envie de le faire. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, pour celle-ci, si vous avez l'illustration pour celle-là, pour celle-ci, si vous avez l'illustration et que vous m'avez suivi, peut-être
me montrer comment vous l'avez abordé, cette illustration. Donc, c'est une illustration de Lendl Art, achetée sur Etsy. Voilà. Donc, eh ben, on va se quitter là. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas ce que ça sera la prochaine. Peut-être que ça sera justement le petit jeu que je veux faire d'Anastasia et Nicole Dareva. On verra. Donc, bah, j'espère que toutes mes colos, enfin que vous êtes bien amusés, divertis. Je vous ai bien divertis à regarder mes illustrations colorées. Donc, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!